Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences boursières du Brexit. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler donc en fait des conséquences boursières du Brexit, puisque si effectivement vous avez dû vous en voir, à moins que vous habitiez dans une grotte, et bien en fait les Anglais donc par référendum ont décidé donc en fait de quitter l'Union européenne, donc c'est ce qu'on a appelé le Brexit. Et donc au jour où je fais la vidéo, donc c'est-à-dire en juillet 2016, eh bien l'Union européenne est en train de négocier donc avec la Grande-Bretagne donc les conditions de sortie de en fait de la Grande-Bretagne. Donc voilà, donc c'est pas évident pour eux et pour l'Union européenne, et notamment pour la bourse. Donc je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo en fait des conséquences que ça peut avoir si vous faites du trading ou si effectivement vous investissez à long terme. Donc déjà, si vous avez pu voir donc après le Brexit un petit peu comment se comportait la bourse, notamment le CAC 40, vous avez pu voir qu'il y a eu une très très forte chute, je crois de 8,5% à peu près, le lendemain du Brexit, enfin le lundi de l'ouverture, pour la réouverture du lundi du CAC 40. Donc toutes les bourses européennes ont fait la même chose, à peu près ont dévissé. Donc, en fait, il y a eu une sorte de panique générale des investisseurs. Donc voilà, mais on a pu voir après que ça avait remonté. Alors, quelles conséquences ça a? Alors, pour ceux qui font du trading, dans ces conditions-là, il vaut mieux ne rien faire, tout simplement parce qu'en fait, il y a une telle volatilité, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, que qu'il vaut mieux attendre donc quelques jours. Et ce qui s'est passé, puisque maintenant c'est beaucoup plus quelques jours après le Brexit, c'est déjà un petit peu plus calme, mais il faut attendre, on peut encore attendre un peu le temps que ça se calme réellement, puisqu'il va encore y avoir des décisions qui vont être prises, qui vont avoir des conséquences sur la bourse. Donc si vous faites du trading, évitez, ou alors faites très très attention à ce que vous allez faire. J'espère que vous êtes bien confirmé et que vous êtes bien formé dans le trading, parce que si vous êtes débutant, c'est pas trop le moment d'essayer de trader, puisque vous allez avoir de gros soucis, puisqu'il peut y avoir une descente vertigineuse des cours. Si jamais une décision est prise en plein milieu de la journée et que vous n'êtes pas devant votre écran à ce moment-là, on sait jamais. Même si effectivement, lorsqu'on fait du trading, normalement il faut être devant son écran au moment où on fait une séance de trading, mais bon, ça peut arriver, ou alors on peut oublier de tout simplement de fermer une position. Donc faites très attention à ça, évitez évitez à peu près au moins tout le mois de juillet pour éviter de trader. Mais en général, vous pouvez voir, si vous êtes intéressé aux conséquences que ça a au niveau du Brexit, lorsqu'il y a des grosses échéances comme cela, évitez juste derrière de faire du trading, parce que forcément ça peut vous poser de gros soucis au niveau trading, et faire des grosses pertes malgré que normalement vous devez avoir des stops. Donc pour ceux qui font le trading, vous savez ce que c'est. Donc voilà, faites bien attention de ce côté-là. Ensuite, pour ceux qui investissent plutôt à long terme, notamment qui font la stratégie des dividendes, là, pas trop de soucis. Au contraire, notamment le lendemain du Brexit, donc comme je disais, alors que ça a perdu 8,5%, la bourse a perdu 8,5%, en fait, quasiment, enfin du moins toutes les sociétés du CAC 40 notamment, mais je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense que quasiment toutes les sociétés qui étaient cotées en bourse se sont cassées la figure quasiment. Donc vous avez, en fait, ça a permis de faire baisser les cours, et donc de pouvoir faire de grosses affaires à ce moment-là, et de pouvoir réinvestir à long terme. Donc effectivement, et d'avoir donc en fait tout simplement des cours à prix cassés, et pouvoir en racheter pour pouvoir continuer à faire augmenter son rendement, et donc à vous permettre de toucher des dividendes supplémentaires avec de faibles achats, tout simplement, avec un montant très peu. Alors effectivement, ça risque de remonter au fur et à mesure des semaines, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter.
Donc là effectivement c'est le meilleur moment donc pour pouvoir donc en fait acheter des actions. Lorsqu'effectivement bah il y a une décision qui est prise comme le Brexit, etc., une mauvaise décision, ça fait chuter. Alors généralement ça remonte après au fur et à mesure, donc c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Je prends juste un exemple. Par exemple, l'action Eurotunnel. L'action Eurotunnel donc, est liée avec l'Angleterre, bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est la société qui gère le tunnel sous la Manche, donc France-Angleterre. Donc, bah, forcément, elle est très liée à l'Angleterre. Donc, il y a d'autres sociétés pareil qui sont très liées à l'Angleterre. Donc, celles-ci ont fortement chuté, vont encore chuter, même si elles sont remontées un petit peu, elles vont fortement chuter, elles vont de nouveau chuter ces prochaines semaines parce que forcément, il y aura forcément des décisions qui vont pas plaire, qui vont pas être en tout cas avantageuses pour l'Angleterre, etc. Et comme elles sont liées à l'Angleterre, et ben forcément il va y avoir des baisses et bah, c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour pouvoir acheter ces actions-là pour pouvoir tout simplement acheter à bas prix et pouvoir soit revendre à moyen terme ou à long terme en faisant une plus-value lorsque le Brexit aura permis à tout ça de se calmer, mais aussi, tout simplement augmenter son rendement donc avec les dividendes que l'on pourra recevoir. Donc voilà, donc le Brexit n'est pas bon ou mauvais selon ce que vous faites, selon vos investissements. Ça peut avoir des conséquences positives ou négatives, mais en tout cas faites très attention notamment sur le trading, parce que bon bah forcément pour ce qui est de la stratégie de dividende, même si on fait une erreur, ça peut se réparer puisqu'on est sur de l'investissement à moyen ou à long terme, mais par contre pour du trading ça peut être très dangereux. Donc faites bien attention donc notamment à votre trading. Voilà, donc c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé, donc en likant la vidéo. Et donc à également partager la vidéo si vous l'avez aimé. Voilà, je vous dis à très bientôt.